Erev Tov, donc déjà, les fois Shlama de Reuven Yosef Ben Patricia, בתור שעה חולי עמוד ישראל, כל החטופים, כל עם ישראל, c'est מצב pareil. Alors, c'est un chat, comme j'ai dit, sur la paracha, que je pense extraordinaire et en plus assez actuel aujourd'hui. Et on va commencer par ce chat, il est magnifique, il est beau. C'est pour ça que c'est important, moi je l'ai fait des photocopies pour vous. Comme ça vous avez, même celui qui veut se rappeler et le redire, il est magnifique. Alors, la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit Ishirbo est un nachash. Il y a quelqu'un qui prend un nachash. Nachash, un serpent. Il vient, il s'approche de quelqu'un et le serpent, il va mordre. Donc, il met du RS. Du RS, il met donc du venin. Est-ce que je considère que c'est directement, ça a été fait par ma péoula, c'est mon action. Donc je suis khayab comme si j'avais pris un couteau dans la main et j'ai coupé quelqu'un. Mais je considère que non. Que moi j'ai fait gramma. Gramma, c'est-à-dire j'ai causé la mort à quelqu'un, j'ai causé un tort à quelqu'un. Comment ? J'ai pris le narrache et c'est lui qui a piqué. C'est pas moi qui a fait. La différence c'est quoi ? Si je prends un couteau, je coupe quelqu'un, je peux pas dire c'est le couteau. C'est moi. D'accord ? Mais non, si je prends un chien et je l'incite à partir et à mordre quelqu'un, c'est j'ai fait quelque chose. Et ça s'appelle gramma. J'ai causé on va dire que la action indirecte. Voilà, une question indirecte qui est grave aussi. Mais la punition, elle est différente. Est-ce que je considère directement ou pas ? Question dans la Gemara. La Gemara, quand elle va en parler, elle va dire une phrase, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout. Moi, c'est pas la Gemara qui aujourd'hui, c'est pas l'idée. La Gemara, la manière de le dire, elle appelle comme ça. Nachash, Eres Nachash, Ben Shinav ou Obed. Le venin du Nachash, il se tient entre ses dents. D'accord ? Il dit le Gaon. Regardez comment c'est extraordinaire, le Gaon de Vilna. Il dit le Gaon, comment on dit déjà de qui ? Alors, c'est quoi chêne ? C'est quoi le mot chêne ? La dent. Ben Shinav, entre ses dents. Comment on écrit Nachash ? On a dit Nun et Chet, Shin. Donc si je prends le Shin et le Nun, ça me fait quoi ? Chêne. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Chet. Il dit le Gaon, attention. Qu'est-ce qui tue dans le nachash ? C'est pas le nachash lui-même, c'est la faute. Quand on fait une faute, la avera. C'est ce qu'a dit la Gemara. Il dit le Gaon, attention, rappelle-toi, la Gemara raconte dans Brachot. La Gemara a dit qu'il y avait une fois, il y avait Rabbi Hanina ben Dosa. מעשה במקום אחד שהיה הרוד והיה מזיק את הבריות. Il y avait un nachash qui était mazik tabriot, qui faisait, donc qui piquait, qui venait, qui piquait le monde. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסה. On a dit Rabbi Hanina ben Dosa, on a peur, il y a un grand serpent là qui est là. Il leur a dit où il est. Il est venu, il a dit montrez-moi où il est son trou, où il se cache. Il est venu, il a mis son pied dans le trou. Le serpent il est sorti, il a piqué Rabbi Hanina ben Dosa et tout de suite le serpent est mort. La Gemara a dit Benashcho met oto harod netalo al ktefo v'yevio bet midrash. Il a pris ce harod là. Il leur a dit Reu banai. Regardez, en harod memit. C'est pas le nachash qui va nous tuer. Et là, achet memit. C'est la vera qui peut. C'est la vera qui tue. באותה שעה אמרו, אוי לא לאדם שפגע בו הרוד, אוי à un homme qui va être rencontré à un rod, un nachash, et oi à un nachash qui va rencontrer Rabbi Hanina ben Dosa. Que lui, il va mourir en rencontrant le Rav. Donc on se rappelle un klal. Le nachash,
Et là, déjà, on va récupérer nos feuilles. Le Nachash, c'est simple. Le Nachash, il a Nun, Chet, Shin. Maintenant, on sait très bien que c'est quoi le premier Yetzer Hara au monde? Le Yetzer Hara, c'était qui? Le Nachash. Donc le Nachash, il est quelqu'un, on va dire, c'est le Yetzer Hara. Mais dans le Nachash, qu'est-ce qui fait du mal? C'est pas le Nun, c'est pas le Shin, c'est quoi? Le Chet. Très bien. Maintenant, regardez cette feuille. C'est quoi à gauche là, vous avez c'est quoi le force du mal? Je crois que vous le connaissez, il est écrit, j'ai pas envie de dire le mot. Sa mère, même, Aleph, Aleph. C'est le nom du Satan. D'accord? Le Samer même. Samer même, on le dit tout le temps. Le Samer même. D'accord. Donc faites attention, vous le voyez. Donc le Samer même, c'est quoi? C'est le nom du Satan. Du mal. Maintenant, le Samer. Ça. Donc ça veut dire que sa mère c'est une mauvaise lettre, entre guillemets. Le même, mauvaise lettre. Mais Aleph et Lamed, c'est tous les bons noms. C'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les malachim qui s'appelaient, on va appeler Raphaël, Michael, Gabriel, d'accord? Donc Aleph Lamed c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on a retrouvé juste à côté? Le Nachash, on a dit le Nun et le Shin, c'est bien. Le Chet, c'est quoi? C'est le mal. Très bien. Maintenant, je pose une question. Donc, on a 3 lettres. Les forces du mal, ils ont 3 lettres. On est d'accord? On a le saber, le même et le chet. Très bien. Je pose une question maintenant, Rabotai. La Torah, elle vient, elle me donne dans la parashat Noach. Noach, il doit faire quoi? La Teva. L'arche de Noé. Et la Torah, elle me donne des mesures exactes. Et qui ça m'intéresse, les mesures de l'arche de Noé? On ne fait pas d'histoire. L'histoire de la Torah ne m'intéresse pas. La Torah, elle n'est pas un livre d'histoire. On nous apprend quelque chose. On n'est pas un livre qu'on vient d'apprendre des histoires. Et la Torah, elle te dit, mais c'est Asher Ta'aseh Tateva. Comment? Shlosh Ma'ot Ama Orer. 300 amot. 50 amas de large, 30 de hauteur, et tu le finis sur 1. Qu'est-ce que la Torah m'intéresse tout ça? Comme on se rappelle, pardon? La fenêtre. En haut, il y avait c'était comme ça. C'était large de 300, en hauteur, d'accord, de 30, large de 50, de 30. Et il partait Bichipua, où il finissait, où il avait un gag qui faisait un seul amas, que quand la pluie elle va tomber directement. Il y aura pas elle ne va pas rester en haut. Quand le débit va tomber, donc il y avait une seule amas qui était posée en haut. D'accord? Donc ça veut dire, on se rappelle, maintenant vous avez votre feuille, pourquoi, c'est quoi ces 300? C'est quoi les lettres? Alors on se rappelle qu'on avait le Shin de Nachash, on a dit que c'était bon? Oui. Qu'est-ce qui va nous garder donc des 3 lettres? C'était quoi les 3 lettres? Alors, on a les 3 lettres qui étaient mauvaises. Chet, vous le voyez en bas, tournez la feuille. Chet, même, Samer, Hamas. Et ça, c'est les lettres du mal. Keneged, les 3 lettres du mal, qu'est-ce qu'on a? La Teva. Et la Teva, c'est quoi? Le Shin, on a dit, vous vous rappelez de Nachash. Le Nun de Nachash. Lamed, on a dit vous vous rappelez de Small, on avait dit donc avec Aleph et Lamed. C'était bon. Lamed, c'était bon, donc Lamed et Aleph. On se retrouve les 4 lettres du bien pour lutter contre quoi? Contre le Hamas, qui était Kimal'a Haaretz Hamas. C'est extraordinaire parce que on voit un petit peu comment la Torah, elle te donne les règles simples. Alors, c'est évident que quand Kadosh Baruch Hu te donne, regardez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je prends un Mirtam Eliyahu. Mirtam Eliyahu, c'est Rav Dessler d'il y a 70 ans. Parashat Noach. Je lis les premières lettres, les premiers Mahamar sur Noach.
בדור המבול נאמר, קץ כל בשר לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם. נמצא שעניין המבול הוא הוראה על תוצאות החמאס. Pourquoi il y a eu le Maboul? À cause des conséquences du Hamas. שהוא מבטל ומאבד את עצמו. Il est capable d'un côté de partir d'être מבטל et en même temps se tuer. כמו שנאמר, קץ כל בשר בא לפניי מעצמו בא. Il reprend les psukim בסך הכל. Il reprend les psukim, ותשחט הארץ מן אלוקים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. יאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ונהיים השחיתם את הארץ. אז מה, dit le Targum Onkelos, comment il traduit Hamas? Hamas תרגם Onkelos, חטופין. חטופין זה נקרא לחטוף. לחטוף ça veut dire prendre, kidnapper, prendre. Vous Geder, pourquoi il se comporte comme ça? Vous Geder, koach hanetila. Il y a koach hanetina, il y a la force de savoir donner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui apprend à donner. Il y a quelqu'un que toute sa vie recherche à prendre. Comment je peux gagner, même de ma religion, comment je gagne? Je peux gagner de ma religion. Il y a comment je peux donner à l'autre, il y a comment je peux gagner. Il dit, eux, ils transforment leur Torah, leur religion. À quoi? Par quoi hanetila, par quoi de prendre. Comment on était matzil du Maboul? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Construire la Teva. Et que Noach, pendant un an, il était obligé de faire du chesed. Pendant un an, donner, non-stop. Au Chayot. Pendant un an, il n'a pas arrêté. Bekoach ha-chesed. Et si tu t'arranges et dis à la fin, tu fais le koach ha-chesed de cette manière, et dit Mertav Eliyahu, donc, à ce moment-là, il y aura, regardez, ועניין הגאולה הוא גאולה מהשקר ומהחמאס. Comment la גאולה va venir? À l'idée que tu vas aller contre la koach de Netila, que nous on va faire une koach de Netina, de savoir donner. Regardez comment l'âme Israël, aujourd'hui, on parle que de donner, chesed, les uns avec les autres. Tout le monde, ça parle que de ça. Tout l'âme Israël, ça parle que de ça. Et ça, c'est le koach du koach à Maboul. Ça veut dire que le Maboul, il est venu pour dire à Noach, tu vas être nitzal. Alors, tu as besoin de faire, le monde, il se transforme de cette manière. Alors, c'est sûr que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi. Eux, ils savent pas qu'ils s'est appelé Hamas pour le loin, pour le mal. Il y a un gaon qui va te sortir de Nahash, le chet, et qui va sortir c'est quoi les mauvaises lettres. Et ils ont pris une notion. C'est Min HaShamayim, comment chaque chose y vient. Et nous, on n'est pas des prophètes pour vous dire que c'est ça qui va se passer, ou c'est ainsi de suite. Nous, on constate. Et on sait une chose, que quel est le corps du mal qu'eux ils ont, et que Neged, quel est le corps à nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir te mettre à quel? Et si on comprend la manière, alors on a Béhémet, je répète, au cas où il y a une Nazaka, ceux qui n'étaient pas là le shiur dernier, gentiment, sans se presser, tranquille, on a le temps d'y arriver. On descend juste là, la suite en bas, il y a le mamad, il y a tout le... pour pouvoir être tranquille, et on y arrive avant d'entendre les boules. C'est d'autre côté, il y a une Nazaka? Non? D'accord. S'il y en a une, je préfère quand même le dire, comme ça on n'est pas surpris, au cas où. Voilà, donc ce premier pshat que je voulais dire, il est fini. C'est extraordinaire comment on retrouve encore une fois, parce que des fois, fais pas attention, la Torah elle vient, elle te donne vous pouvez garder les feuilles, hein. Et la Torah elle vient, elle te donne les mesures de la Teva, et tu te dis, mais pourquoi on a besoin des mesures de la Teva?
En vérité, c'est pour venir et contrebalancer, venir et te dire, ah, c'est extra, parce qu'avec ces mesures-là, c'est là que je vais pouvoir venir et être nitzal, être sauvé des forces du mal, qui sont le samer, même, d'accord, et le chet, extraordinaire. Alors, la Torah, elle est extraordinaire parce que une des parties de la Torah, elle est nidreshet, elle est par des gématriotes. Ça veut dire, c'est sûr que ça fait partie, alors il faut savoir le faire. Parce qu'il y a des fois, si on sait le faire, voilà, il y a des fois que c'est extraordinaire. Exactement. Il faut savoir le faire et pas juste inventer avec des ordinateurs, d'accord? Mais il y a une force et il y a surtout autant les grands rabbinim, surtout, je vais donner un exemple, c'est pas seulement la gematria. Je voudrais vous donner un exemple, il est trop long, et je vais sortir du contexte du shiur. Mais j'ai vu une bara dernièrement sur Baba Batra extraordinaire avec une histoire magnifique. Mais une autre fois, ça sera un shiur en soirée. Juste quand je vais sortir. Mais les guimatriotes, ça fait partie, on va dire que quand c'est bien le faire, et pas seulement ça, même le langage en hébreu, il est spécial. Pourquoi on appelle un mot, par exemple, get? Donner un get quand on divorce, on donne le get. D'où vient ce mot dans la Gemara get? Il n'existe pas ce mot get. Dans la Torah, on appelle Sefer Kritut. D'où la Gemara a sorti une Masechet Gittin, on parle de get. Alors le Gaon dit, parce qu'il y a écrit, il y a 12 lettres, non pas le Gaon, un des trucs, le Gaon dit autre chose, parce qu'il y a 12 lignes dans un get, on l'a appelé Gimel Tet, ça s'appelle 12 lignes, Gimatria. Ou bien il dit le Gaon, parce qu'il n'y a aucune lettre dans la Torah que le Gimel et le Tet qui sont ensemble. Dans tout le Tanakh. Ils ne sont jamais collés. Ah, comme ils sont séparés, donc c'est ça. Et donc, quand maintenant je les ai, donc ça prouve un piroud. Je ne peux pas les rapprocher. Ah, tu le mets ensemble, c'est décalé. Il vient Abraham Kanevski, il pose des questions. Ah, mais moi j'ai trouvé deux autres lettres qui ne sont jamais collées. Mais et c'était avant d'avoir un marchev. Hein. Allez, vous avez en tête, sur tout le Tanakh, aucune lettre qui est collée, 2 lettres. Il faut connaître la Torah par cœur. C'est comme quelqu'un qui a demandé à Abraham Kanevski, comme une fois il y a écrit dans la Torah Moshe. Il a sorti 516, 500 et quelques. Le dirabe, l'ordinateur m'a dit 517. Je dis, l'ordinateur il se trompe. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, regarde, l'ordinateur il m'a dit que c'est. Il dit oui, parce qu'il y a écrit Macha Yado. Macha, c'est pas écrit Moshe, c'est même Shin et Hey. Mais c'est une autre lettre, c'est un autre mot. L'ordinateur il n'a pas compris, il n'a pas les voyelles. Tout simplement. Comment il a fait pour. Ah, tout de suite. Non, mais il n'a pas compté. Oui, dans sa tête, à la macam. C'est direct. Comme une fois écrit dans la Gemara, Abaye va Rabbi Machloket. Je te réponds. Ça suffit. Celui qui a en tête. Prenons, je vais vous dire une chose. Celui qui connaît la Torah, le Gaon de Vilna, on va s'arrêter ici dans les histoires, pour que vous compreniez juste l'idée. Le Gaon de Vilna, qui a vécu il y a 250 ans, on parle sur lui qui connaissait la Torah, Yachar ve'afour. Ça veut dire droit et à l'envers. Ça veut dire quoi de connaître la Gemara, de connaître à l'envers? C'est quoi connaître à l'envers? Quelqu'un connaissait Modéani par cœur? Vous pouvez me dire à l'envers? Non. Mais Modéani, on le dit tout le matin. Oui, mais pas à l'envers. Ah! Vous avez un sidour? Et mon sidour. affaire. Je peux demander un sidour ici? C'est ça. D'accord? Alors, on a un sidour. Alors, si on va demander. Moi, j'arrive très facilement. Regardez. Emunatecha, Rabba, Bechemla, Nishmati, Bi, Shechezarta, Bekayam, Chai. Ah oui, vous le lisez là. Ah, ce que je lis. Ah, ça veut dire que quoi? Que si j'ai toute la Torah en face de moi, en une seconde, tout le temps posée en face de moi, je peux la lire à l'endroit et à l'endroit. C'est ça le Gaon de Vilna. Il avait toute la Torah comme si elle était. Et donc quand il disait un pshat de quelque chose à l'endroit, quelque part,
Il avait autant clair toute la Torah à la même seconde. C'est pas qu'il a besoin de revenir. Donc, il pouvait te dire toute la Torah à l'endroit comme à l'envers. Parce que c'est comme si je suis en train de le lire. Mais c'est facile quand je le lis. Oui, mais moi, pour pouvoir le faire, je dois faire Modéani le Fanecha et j'essaie un mot en arrière. Mais même Modéani, j'y arrive pas. Mais lui, il connaissait toute la Torah comme ça. Toute la Gemara. Tout le Mishnayot, tous les Mefarshim, tout ce que vous voulez, le Ramban, le Rashba, le Ritva, toute la Torah, par cœur, à l'endroit comme à l'envers. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Une notion de qu'est-ce que ça veut dire, Amal la Torah et une grandeur d'arabe. C'est pour ça que le Gaon, il fait partie des summums qu'on n'a pas, qui fait partie des... On parle de lui d'il y a 250 ans, mais en vérité, c'est une Neshama qui y a pratiquement 1000 ans, qui est descendu en retard. C'est vrai qu'on dit sur le Gaon de Vilna que c'était le seul Acharon qui pouvait trop lecture des Rishonim, non? Le Gaon de Vilna, lui-même, il a dit que sa Neshama, elle était entre le Ramban et le Rashba, environ. Ça veut dire que sa Neshama, Adam Arishon, il s'est rentré dedans. Madame Arishon, il avait un corps de plein de Neshamot. Adam Arishon. Et plus la Neshama elle est positionnée à un endroit différent, et plus la Neshama elle est haute, et plus elle a une compréhension en Torah par la grandeur de la Neshama. Le tafkid de chaque personne, il est en fonction, dans la Kabbalah, en fonction de chacun, où il est positionné, sa Neshama, dans le corps de Adam Arishon. Quelqu'un qui va connaître où se situe sa Neshama, il peut connaître mieux son tafkid dans le monde. C'est impossible. Partir chez les Gdolim. Et le Gaon, la Neshama, plus elle est haut dans le corps, on appelle ça aujourd'hui Ikveta de Mishecha. Bon, Chazal. Ikveta, ça veut dire Ekev. Ekev, c'est le talon. C'est-à-dire qu'on est des dernières Génération. et Neshamot du talon. D'accord? On appelle Ikveta de Meshicha. On est au fin fond d'orteil. D'accord? Donc la grandeur des Neshamot d'aujourd'hui, on est Ikveta, le Akev. Et plus la Neshama elle a une autre place, et plus la Neshama elle a une grandeur différente. Donc, je reprends. La Neshama du Gaon, elle est descendue en retard par rapport aux générations. Elle était positionnée dans les Rishonim, ça veut dire il y a environ 800-900 ans. Donc il était au niveau des Rishonim. C'est pour ça qu'on a eu une lumière qui nous est arrivée dans le monde, aucun rapport avec les générations de lui et d'avant lui. C'est pour ça qu'il pouvait même venir et discuter avec les Rishonim de 500 ans plus tôt. Pourquoi? Parce que sa Neshama, elle était... C'est pour ça que je dis, je parle des Pirushim du Gaon, c'est 2 mots, 3 mots, et c'est une lumière, c'est extraordinaire, le Gaon de Vilna. Le Vilna, c'est... Il avait, par sa force et sa grandeur. Tov, on revient sur la paracha, comme ça on va dire des choses importantes. La grandeur de... Il y a écrit que, c'est ramené déjà dans Bereshit, sur Noach, que Noach, il a eu ses premiers enfants à l'âge de 500 ans. Dire que tout le monde avant, ils accouchaient quand ils étaient jeunes, 80 ans, 100 ans, déjà tout le monde avait des enfants. Et Noach, il a dû attendre jusqu'à 500 ans pour avoir des enfants. Pourquoi? Il dit Rashi sur place. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, si maintenant je vais lui donner des enfants à l'âge de 100 ans, il va avoir plein d'enfants. Et je sais qu'il y aura le Maboul. Et j'ai pas envie de tuer ces enfants. S'ils ne seront pas des tzadikim, ça sera des réchaïm. Non, pour ne pas qu'il y aura des enfants, beaucoup d'enfants, je vais attendre qu'il aura des enfants maximum à 500 ans. Comme ça, le plus grand,
il aura maximum 100 ans. Donc il aura à l'âge de 600 ans, il y aura le Maboul. Et à ce moment-là, et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on dit que le Bet Din d'en bas, il punit à partir de l'âge de 13 ans. Le Bet Din d'en haut à partir de l'âge de 20 ans. Avant le Maboul, c'était 100 ans. Donc 100 ans, c'était jeune. D'accord? C'est comme 20 ans d'aujourd'hui. Donc ici, il a dit, et dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas lui donner des enfants jusqu'à qu'il a 500 ans. Comme ça, le plus grand, il aura 100 ans. Et même s'il n'est pas tzaddik, il aura le mérite de rentrer dans la Tevat Noach avec Noach par le Srout de Noach. Essayez d'imaginer une femme qui n'a pas d'enfant et qui attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous savez comment c'est dur? D'attendre des années, et d'attendre, et d'attendre, et d'attendre. Et chaque jour, tu dis, ah non, pas encore, ah non. Et ça, aujourd'hui, c'est pendant maximum 20 ans. Imaginez la femme de... Comment elle s'appelait la femme de Noir? Pas Nama. Naama. Elle avait 1500 ans, comment il s'appelait son père, le père de Noir? Les mères. Les mères. Et comment s'appelait la mère de Naama? Les mères. Les mères aussi. Il y avait 2 mères qui ont fait un beau mariage avec Naama et Noach. D'après certains avis, Naama, elle est censée être, d'après les calculs dans Bereshit, elle doit avoir 1500 ans environ. D'accord? 1500. Elle était la petite fille à l'âge de 130 ans, quand il parlait avec Adam Arishon, et les mères qui sont venues et c'est la sœur de Tubal Caïn. Et Rachid dit sur place, c'était qui? C'était Naama. Donc si on refait l'histoire environ, elle a environ 1500 ans. Mais en tout cas, cette Naama en question, c'est extraordinaire, parce que regardez juste ce Naama Ramousgar, c'est extraordinaire. Une parenthèse. Il y avait un homme, avant, au temps du Maboul, avant le Maboul, il prenait 2 femmes. Une femme pour qu'elle reste belle, donc pas d'enfants, et une femme pour avoir des enfants. Donc ils ont pris, donc il y avait une qui s'appelait Ada et une qui s'appelait Tzila. D'accord? Donc il y avait, il dit, mais Carlo la mère Shtei Nashim, Shem Achat Ada, et Shem Hashenit Tzila. Tov. Et dit Rachid, ככה היה דרכן של דור המבול, אחת לפיריה בריבה ואחת לתשמיש. Ils voulaient תשמיש משניקו של הקרין, כדי שתעקר, celle qu'on ne voulait pas avoir des enfants, on la rendait stérile, on lui donnait à boire un certain produit, elle devenait stérile, elle ne pouvait pas avoir. ומקושטת קקלה, ומאכילה מדנים, et elle, qui n'avait pas d'enfant, on lui donnait tout ce qu'elle voulait. וחברתה, et celle, sa copine, donc, qui était pour avoir des enfants, Nezoufa ve'avela kalmana. On ne s'occupait pas d'elle, on la mettait de côté, on la considérait comme une almana. Donc, Ada, donc il a pris 2 femmes. Une qu'on l'appelait Ada, c'est pour avoir des enfants. Il y avait une autre qui s'appelle Tzila. Donc, encore une fois, Ada, c'est pour avoir des enfants. Tzila, c'est pour ne pas avoir des enfants. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Cette Tzila-là, elle a eu Betelet Ada. Vegam Tzila, Yalda et Tubal Caïn, ça n'a pas marché. Okay. Donc cette femme-là qui était en fin de compte censée ne pas avoir d'enfants, elle a eu qui? Naama. Quand on fait compte de qui est sorti le monde entier, de qui? De Naama. De Naama, puisqu'il y a eu Noach avec Naama. Donc c'est qui la femme aujourd'hui qu'on a tout le monde? C'est Naama. Tout le monde il vient de qui? De Naama. Parce que tout le monde il a été exterminé. Il nous est resté Noach et Naama. Et la mère de Naama, elle ne devait pas avoir d'enfant. Il nous dit Rachid. Donc regardez comment c'est extraordinaire. Quand Kadosh Baruch Hu il a un tornit dans le monde, on peut faire tout ce qu'on veut. Boire, être stérile,
de ne pas vouloir d'enfant, à la fin, elle aura une fille qui va s'appeler Nahama, et de là, le monde entier y tient. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est juste un remarque. Les projets d'Akadosh Baruch Hu, les projets d'Hachem, on ne peut rien changer. Rien. Quelqu'un, il ne veut pas de gosses, il en veut des gosses. Le monde entier, il passe par Nahama. Le monde entier. Et Hachem, il a une tornit, et l'homme, il a une autre tornit. Et ça marche pas. C'est extraordinaire. Donc, je reprends. Il y a Noach, il est avec Nahama, pas d'enfant. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quoi? Si ces enfants, ils seront tzaddik, t'imagines le nombre de tévot qu'il va devoir construire? Il y a un problème de construire beaucoup de tévot. Vous imaginez, Nahama, pendant 400 ans, au moins, elle attendait des enfants. Chaque année, elle attendait, elle se disait, c'est-à-dire, pas de gosses, pas d'enfants, on fait des tfilotes, vas-y chez le Rav. Allez, on fait des tfilotes, pas d'enfants, pas d'enfants. Il n'y a pas d'arrivée à personne. Il y avait mis tout Shelach. Elle était dans la. Mais le Shelach, il est niftar la semaine du Maboul. Ah, Mais le Shelach, c'était le grand De tzaddik. Londres. 969. Le grand tzaddik, il y avait Chanor. Il y avait Chanor. Chanor, il est devenu un malach. Chanor, il est devenu Kilakach Elokim. Il est devenu, pas envie de dire le nom. Il a été pris par. Il montait vivant. On n'a pas le temps. La semaine dernière, je voulais raconter sur Bereshit, mais ça a sauté. Donc on a sauté une paracha. Mais Bereshit, c'est une paracha extraordinaire. Là, je suis encore dans Bereshit. Bereshit, c'est toute la création du monde. Les Shedim, quand ils ont été créés. D'accord? C'est quoi la création des Shedim? Pourquoi il y a eu ces créations? C'était la semaine dernière. Mais Bereshit, il y a des créations, des choses qui ont été faites, des fois incompréhensibles. Beaucoup de choses. Top, je reprends. Donc ça veut dire qu'il y avait Noach qui attend autant d'années, et tout ça il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, pourquoi je ne vais pas faire ça? Pour ne pas qu'il ait besoin de construire plusieurs tévot. Mais où est le problème de construire plusieurs tévot? Où est le problème? Tu construis, il y a un problème, tu dis à un homme, Kadosh Baruch Hu te dit, je vais te donner 100 gosses, et tu auras une maison de quoi t'acheter un palais avec tout autour, avec tout l'argent qu'il y a besoin. Il y a un problème, en plus, ça lui a donné 100 ans pour construire. 120 ans. Pendant 120 ans, il pouvait construire. Il avait le temps de construire plein de bateaux. Tous les bateaux du monde, il pouvait construire. Tout ce que tu voulais. 120 ans de construction. Il dit, je donne l'idée, parce qu'on peut la travailler l'idée. L'idée, je vais vous donner un exemple. Après, je donne directement à la fin. Imaginez, on parle des rabbinim. Aujourd'hui, c'était le site de Rabbi Yosef. Amen. Il y a des rabbinim qui demandaient de prendre leur stander sur quoi ils étudiaient et les enterrer avec. Pourquoi? Je disais, ça va témoigner sur moi. Quoi, c'est un morceau de bois? C'est quoi? C'est quoi une table? Une table, on a le droit de s'asseoir sur une table? Non. Pourquoi? Comme le misbéa. Misbéa, c'est kadosh. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une table? C'est un morceau de bois, d'un arbre. Et comment je rends kadosh une table? Parce qu'on dit des livres Torah à table, on invite des invités, ça s'appelle kadosh. C'est-à-dire que je prends le matériel et je le rends kadosh. C'est extraordinaire. Je peux prendre du matériel. Un goy, il n'arrive pas à comprendre une chose pareille. Pour devenir kadosh, je dois me être parouche. Parouche, ça veut dire je dois m'éloigner de la chose. Je ne peux pas être dans le matériel. C'est pour ça qu'un goy, il doit amener un korban au Beth Amikdash. Quel korban il peut amener? Korban Ola. Pourquoi Ola? Parce que c'est entièrement un kadosh baruch. Je ne peux pas manger et dire c'est le chvod Hashem. Je ne peux pas dire je mange korban shlamim et je dis le chvod HaKadosh Baruch Hu aren yochel baram al achilat matzah et je commence à manger le chvod Hashem. Je mange Shabbat, le chvod HaKadosh Baruch Hu. Tiens, je fais une bracha, l'ilui nishmat et je fais le chvod HaKadosh Baruch Hu. C'est dur, c'est incompréhensible. Ça ne va pas. Donc un goy qui te dit si tu veux que je suis le chvod Hashem,
Ani mitbadel. Qu'est-ce que je fais? Je prends un vœu de chasteté. Je prends un vœu de m'éloigner de tout. Je deviens un prêtre. Je me marie pas. Je fais des vœux de ne pas m'approcher de rien du tout. Et ça s'appelle être en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est l'idée d'Agoy. Et nous, on dit tout le contraire. Tous les problèmes. Tout est basé sur. Je fais kidouche sur quoi? Sur du vin. Je fais une mitzvah sur des chalotes. Tout est basé sur manger. Tout partout. Chaque fois, on a besoin de faire et des mitzvot, et tu as des mitzvot, et tout tourne dans les mitzvot. Je mets des tefilines. C'est quoi? C'est un morceau de bête, un morceau de taureau. Je fais un parchemin avec des trucs et j'écris un morceau et je dis, mais c'est ta Torah, tout le monde l'embrasse. Comment ça devient Kadosh? Je prends un parchemin et je le rends Kadosh. Je prends le matériel et je l'élève. C'est l'idée juive. Goy, nifrash. Je suis nifdal de la chance. Un dernier exemple, Elisha Navi, il va dire à Gehazi, prends un bâton, avec ce bâton tu vas être mechaillé, le petit enfant là-bas, la Shulamite. Comment un bâton il peut être mechaillé? Il a rigolé, il n'a pas cru, il s'est amusé avec le bâton, il est arrivé, ça n'a pas marché. Mais la Gdoucha, elle était dans quoi? Dans le bâton. Tu t'es moqué, il n'y a plus de Gdoucha. Ça veut dire, mais dans le bâton, je peux mettre de la Gdoucha. Ça veut dire que dans 120 ans de construction d'un bateau, et dire Abraham Sholavitz, il a mis une telle Messirut Nefesh noire, qui est cette Messirut Nefesh, qui s'est tué pour pouvoir construire ce bateau, que tout le monde se moquait de lui, mais Noir, qu'est-ce que tu es fou? On lui disait, mais tu es fou? J'ai ma boule. De venir et de construire maintenant un bateau en plein milieu. De nulle part, il n'y a pas de mer. Il n'y a rien. Tu construis, tu dis un jour, ici, il y aura la mer. Et on lui dit, mais j'ai ma boule. Et lui, il avait une émouna en lui extraordinaire. Et cette émouna-là, il a fait ils ont voulu le tuer, toutes les histoires que Chazal nous raconte. Et en fait de compte, grâce à ça, il a réussi à construire et à faire une Messirut Nefesh de rentrer dans le bateau avec tous les animaux et s'occuper d'eux. Donc ça veut dire que la salade de lui et de ses enfants, et c'était pas seulement par je vais faire un bateau, il y aura un S. Non, c'est faire un bateau qui va permettre de construire une chose pareille. On est d'accord aujourd'hui que c'est quoi ce bateau? Comment on va se sauver dans ce bateau? C'est quoi ce bateau-là? Il dit Rav Dessler aujourd'hui. C'est les Yeshivot. C'est le Beth Midrash, le Beth Knesset. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui le monde à l'extérieur. Aujourd'hui, on vient, on se crée à nous notre Beth Midrash. On crée aujourd'hui pour se sauver de ce mal. Il y a un mal à l'extérieur, Ayetzarara et Dorm. Et on est obligé de créer comment on sort Kibala Haaretz Hamas. Et l'ennemi Mashkita, on oublie Hamas. On parle de la paracha. Kibala Haaretz Hamas. Et donc, l'ennemi me vit ma boule. Et donc, ce ma boule là, je veux absolument. Et te dit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes dans une tevat noire. Et quand tu t'enfermes, il peut y avoir le déluge à l'extérieur. Il ne se passe rien. Toi, tu gagnes. Toi, tu sors vivant. Aucun problème. Chacun, il doit créer sa tevat noire. Personnel. Son Beth Midrash. Sa maison, à chacun, sa tevat noire. Le rideau qu'on met à la maison. Qu'est-ce qu'on fait rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'on donne à la maison? Comment on parle à la maison? Chaque maison, c'est un tevat noire. Parce que l'extérieur de nos enfants, c'est touché, on ne sait pas comment ils sortent, qu'est-ce qu'ils reçoivent à l'extérieur. Mais quand tu rentres à la maison et que tu as une tevat noire à toi, alors ta tevat noire à toi, elle te donne le chinour de chez toi, de la maison, de ce que tu es. Pourquoi? Parce que c'est ta tevat noire à toi, chacun va se la créer chez lui. Donner un ton qu'on sait que c'est ça la tevat noire chez nous.
Et ça, c'est très important dans le chinour, c'est très important pour nous-mêmes, pour être sauvés de nous-mêmes, de l'extérieur. Encore un petit point, après je finis. Il y a écrit que Noach, il est rentré, Mipnei me Amaboul. Ça veut dire, il est rentré dans la Noach, dans la Teva. Je vais vous le lire, c'est déjà dans les mots. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné de rentrer. Vous savez, c'était quand que ça a commencé le Baboul? C'était Mar Cheshvan. On est quel mois? Cheshvan. D'après, il y a deux avis, mais en tout cas, c'était. Il y a écrit Bishnat Sheshmot Shana Lechaye Noach, quand il avait 6 ans. Chodesh Hasheni, donc il y a Chodesh Tishre, Chodesh Cheshvan. Beshiva Asa, le 17e. Forcément, c'est la Torah me donne. Il y a des. Chaque chose, il a sa raison. Et donc, il y a écrit que le Noach, il est rentré il a écrit que le Noach, quand il est rentré dans la Teva, Mipnei me Amaboul, juste on prend les mots 2 secondes. Bon, t'apprends bâtard. Ok. Kémim ot shiva anochi mamtir, viens ce que je fais. Hashem norman shemay vanor veishto ben amada, gazam mipnei me Amaboul. Il dit Rashi. Quand il est rentré, après 120 ans qu'il a construit la Teva, il a écrit que ויבוא נוח ובניו ואשתו ושבניו ואשתו לתיבה מפני מי המבול. Il dit Rashi. מפני מי המבול, אף נוח מקטני ימנה. Même Noach, à sa grandeur qu'il était, il lui manquait de la émouna. קטני ימנה. Pourquoi? מאמין ולא מאמין שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו Amaïm, jusqu'à que là, il a commencé à pleuvoir fort, là il est rentré. Après 120 ans qu'il construit. Plusieurs explications, je vais donner une que j'ai aimée, extraordinaire. Noach, en vérité, c'est très dur à comprendre. C'est pas qu'il n'était pas Mahamine en Kadosh Baruch Hu. Mais c'est très dur à dire à quelqu'un, tu sais, le monde il va être exterminé. Et toi, le tzaddik, tu vas être sauvé. Et que moi, je vais être sauvé, moi, ma femme et mes enfants. Et tout le monde va mourir. Et pourquoi je suis tzaddik? Parce que tu m'amènes à Kadosh Baruch Hu, parce que tu me comportes bien. Vous savez, c'est un bitachon atzmi, une confiance en soi très forte. Si je dis à quelqu'un, tu sais, tu es un grand tzaddik, le monde, il est kayam pour toi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Moi, t'exagères, qui suis-je? Mais chacun doit comprendre que le monde a été construit pour lui. C'est-à-dire chacun, Kadosh Baruch Hu, il est d'accord de construire un monde entier pour une personne. Et pour ça qu'on dit quand la Matzil Nefesh Achat Israël, qui aime Olam Malé, un monde entier. Si je vais sauver une âme, c'est un monde. Mais c'est une phrase ou c'est vrai? C'est vrai. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il serait capable, il serait d'accord de construire le monde pour moi. Et comme moi, je suis arrivé dans le monde, Hachem, il a dit, waouh, je suis content d'y arriver. Je ne suis pas encore un. Je ne suis pas un parmi 6 milliards, 7 milliards. Pas un parmi 15 millions. Je suis Yachid ou Yuchad. Moi. Mais c'est un peu orgueilleux de parler comme ça. Non. Si je connais ma force, si je connais qui je suis, ça veut dire que je connais les forces. Qu'est-ce que j'ai en moi? Vous savez, je regardais le Ramban la semaine dernière sur la création de l'être humain. La grandeur qu'Hachem il a mis dans la création de l'être humain. C'est
extraordinaire. Trop beau. Et donc, tu te dis, ouais, je suis tellement grand. Ouais, je suis tellement grand. Mais si je suis tellement grand, ça veut dire que je peux faire des grandes choses. Je voudrais juste finir par une histoire, pour en faire vite. Vous savez que, dernièrement, on parle beaucoup on a dit des chassadim, du Am Israël. Et il y avait un juif qui est très connu, Rabbi Yitzhak Barditchov. Il était quoi, lui? C'est des Goran chez Klal Israël. Ça veut dire qu'il disait toujours du bien sur le peuple juif. Toujours. Quand on parle de quelqu'un, une notion d'arabe qui donnait que des bonnes choses sur le Klal Israël, c'est son nom qui sort. Demandez tout de suite une idée. Qui disait que des bonnes choses? C'est lui. L'idée, il voyait un glone, il avait vu une fois un glone en train un cocher en train d'essayer d'arranger, il faisait l'amida, il arrangeait la roue de sa charrette. D'accord, il lève les yeux à Kadosh Baruch Hu, mais c'est extraordinaire, tu te rends compte en plein une personne qui est en train de travailler, il prie vers toi, Kadosh Baruch Hu, mais c'est trop beau. Et il était pas bête, il savait le côté différent. Mais il regardait, maintenant, même lui, il ne faut pas croire qu'il disait des mauvaises choses. Il disait une tochacha à son tzibour, il donnait des reproches au Kaal, mais jamais une tochacha vers HaKadosh Baruch Hu sur le Klal Israël. Quand il parlait à Hachem, que des bonnes choses. Quand il parlait au Klal Israël, il donnait une tochacha. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Celui qui une fois il a parlé pas bien, il lui a un avis par exemple, Kadosh Baruch Hu tout de suite tu lui as dit, tu parles pas comme ça sur le Klal Israël. Vers moi? Non, tu peux donner une tochacha au Klal Israël. Mais quand tu me parles à moi, il dit, il lui a un avis, tu dis qu'il y a des bonnes choses. Vous savez, il y a des Gemarot extraordinaires. Les Gemara qui nous racontent des histoires sur Yemot HaMashiach qui sont trop belles, mais on n'a pas le temps peut-être la semaine prochaine. Des Gemarot juste qui nous racontent des histoires sur le Mashiach, mais qui sont incompréhensibles et qu'on peut les comprendre que des fois quand tu regardes la période où tu vis. Mais je reviens à mon histoire. Il y avait une fois ce Rabbi Yitzhak Barditchov, quand il était Chazan et Slichot, et vous savez que c'est pas des histoires, même cette année-là, Rabdon Segal, Rabbi Sternbourg, j'ai vu les vidéos filmées je vous parle d'Oshana Rabbah. Et je peux vous les envoyer, hein, je les ai. Rabbi Sternbourg, c'est un des Gdolim du Badatz, c'est un des plus grands poskim vivants aujourd'hui, des plus grands, très vieux. Il a commencé à pleurer, juste la veille de Simchat Torah, en disant combien il ressent, combien il faut faire des tefilot pour le Klal Israël. Et il a dit que Rav Schneider c'était à Londres pendant la Shoah, on était venu lui poser la question pendant Simchat Torah, qui avait la Shoah, et quand est-ce qu'on a le droit de danser pendant la Shoah? Est-ce qu'il faut danser quand on sait qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de mourir? Et il pose la question, il dit voilà, j'ai envie de vous dire que c'est tellement dur quand des juifs ils sont Neragim, et c'est pas un avis. Il ressentait des choses. Rabdon Segal, il est monté faire Chazan, il a dit il y a quelque chose qui se passe, je sais pas. La tefila, elle passe pas. Rabbi Yitzhak Barditchov, il est monté faire Chazan, et voilà qu'il est la veille de Rosh Hashanah, ou de Yom Kippour, je ne me rappelle pas. Il monte faire Chazan, et il sent que
tefila elle passe pas. Passe pas. Il dit Kaniri qu'il y a une zera b'shamayim. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la zera, mais je peux pas dire. Moi je dois. Il a dit écoute, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à la comprendre, à être mevatel. Il est sorti le soir des Slichot, il commence à se promener dans la ville de Barditchov. Et il marche. Je suis là qu'il arrive dans un quartier de pauvres, une vieille maison. Et il ressent une gdoucha, une lumière qui vient de cette maison. Et je tape à la porte, tu vois une femme. Et la femme dit, oh Rav, je sais que vous venez me donner du moussard, de la Torah. Rav, sachez que j'ai fait tchouva, souba, vera. Pas besoin de me donner Rav, désolé Rav, des années je fais tchouva dessus, j'ai fait, ça y est, Rav. Ne me criez pas. Elle croyait que si le Rav lui tape à la porte chez elle, comme ça, il y a mis une oreille, c'est que le Rav a envie de donner Torah sur ce qu'elle a fait. Et Rabbi Berditchov lui dit, raconte-moi ta vera. C'est quoi, je la connais pas. Le maître ne savait pas. Il a juste senti qu'il y avait de la gdoucha dans cette maison. Il a dit, mais. Et sa femme lui dit, regardez, c'est très simple. Avant d'habiter dans un. Elle a dit où? Dans un petit moshav. Et là-bas, il y avait le paritz, celui qui gérait l'endroit. Mes parents, ils avaient le srout de faire le beurre et le lait, c'était chez nous. Un jour, mes deux parents, ils sont niftar. Moi, j'avais à peine 17 ans. Et je me suis dit, on n'a pas de quoi vivre, je vais reprendre le business de mes parents. Je suis parti chez le paritz et je lui ai demandé est-ce que je pouvais reprendre le gouverneur, est-ce que je peux continuer le business. Le paritz m'a dit, il m'a vu, j'étais belle. Et il s'est approché de moi et il a touché mes cheveux. Il m'a dit, waouh, comment tu es belle. Et elle a eu un sentiment à cet instant. Il ne lui a même pas demandé. Ça l'a beaucoup dérangé. Et elle a senti comme si elle s'était mal comportée. Et elle est rentrée à la maison. Elle s'est coupé les cheveux sur place. Et elle s'est sauvée de ce moshav. Elle est partie dans un petit patelin. Et elle est devenue mécharetet. C'est-à-dire qu'elle avait les moyens au début, elle est devenue à s'occuper d'une bonne dans une maison. Et au fur et à mesure, donc, elle faisait partie de la basse classe. Ils l'ont mariée avec quelqu'un de même style. Et pas longtemps après, il est niftar. Elle dit, moi j'ai à peine de quoi vivre. Et Rav, j'oublie pas, je fais tchouva tout le temps. Je n'ai pas oublié. Rav lui dit, mais je comprends, mais je ressens qu'il y a la doucha ici à la maison. Qu'est-ce que vous avez? Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je dis, par là-bas, il y a quoi? Je dis, où sont les cheveux que vous avez coupés? Je dis, Rav, excusez-moi, dommage. J'ai tout jeté, mais j'ai gardé juste une petite mèche. Je dis, mais pourquoi vous l'avez gardé? Je me suis dit, Rav, vous savez combien ça m'est dur des fois? Que je savais que je pouvais être riche. Je pouvais tout avoir. Et quand j'ai besoin de me renforcer, j'ouvre ma petite sacoche, je regarde là-bas la petite mèche et je me dis, rappelle-toi, sois forte. Tu as fait une avéra, Yakadosh Baruch Hu, il t'a sauvé et tu as réussi à te renforcer. Et Bisroudze a achevé tout ce que tu es en train de faire. Et donc ça me renforce de tenir. Il a dit à Absalom, il est sorti de la maison, il dit à Yakadosh Baruch Hu, regarde, tu peux tout mettre, le Yitzhara, tout sur un côté du clan d'Israël. Mais juste cette mèche-là de l'autre côté, de cette femme, et elle va peser bien. Et tu vas sauver le clan d'Israël. Il a dit qu'il l'a senti, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a senti comment cette fille-là elle est passée, et les xérotes du clan d'Israël ils sont passés.
Il y avait une femme, une almana, à Mir, à Yerushalayim, qui était en face. On parle de la guerre de 48. Il y avait la guerre, il y avait la yeshiva, ils avaient peur. La yeshiva, ils sont tous entrés dans le miklat, et ça pleurait, ça criait. À un moment, Abraham Shmuelevitz est venu, il a dit, c'est bon. J'ai senti que la tefila, elle est passée. Je me dis, mais comment ça se fait? Il y avait une femme là-bas qui est partie, qui a dit, l'almana, qu'elle a beaucoup souffert de son mari. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, moi j'ai tellement souffert, je suis d'accord d'être mochelet à mon mari à condition que toi tu es mochelet avec la l'Israël, à tout le clan d'Israël. Elle a dit, cette almana là, elle nous a sauvés. Des fois, les tfilotes d'une personne, de quelqu'un qui passe, quelqu'un qui prie à Akadosh Baruch Hu de tout cœur, et c'est ça la force du clan d'Israël, la force de une personne. Noach, il dit Rashi, Ma'amin veno ma'amin. Mais pas Ma'amin au Kadosh Baruch Hu, on sa force à lui. Sa force de comprendre qu'une mèche, elle peut sauver le clan d'Israël. Qu'une tfila, nous, elle peut sauver le clan d'Israël. Parce qu'on a toujours l'impression, qui suis-je déjà? Moi, de me renforcer à moi. Donc, qu'est-ce que je vais réussir à faire? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est-à-dire, on rapetissit en vérité nos efforts. On se demande, ça, si on savait la sibra qu'Akadosh Baruch Hu il avait quand on fait des mitzvot, si on savait la joie qu'Hachem il a quand on étudie la Torah, on le dit tous les matins, non? Elou dvarim, she'en lahem shiur, הפאה והביקורים והרעיון. Maintenant, on commence dès le début. הפאה והביקורים והרעיון, גמילות חסדים ותלמוד תורה. Des choses qui n'ont pas de limite, il n'y a pas de combien tu dois faire, combien tu dois donner de PA, combien tu dois donner de bikurim, de rayon, gimlut chasadim, et talmud Torah. Et l'autre varim chez Adam aussi otam. Voici les choses qu'Adam il fait. Ochel mipirotem ba'olam hazeh. Il mange l'usufruit, ça veut dire le ribit, les intérêts, merci. Va'keren kayemet lo la'olam haba. Le keren, elle tient, ça veut dire, c'est rien pris dans l'olam haba, on t'enlève rien de ta récompense. Tout ce que tu vas kiffer dans ce monde, c'est juste les intérêts de ce qui t'attend dans l'olam haba. C'est quoi? Velouen, kibud avaim. Quand tu honores ton père et ta mère, kibilut chasadim. Tu fais du chesed avec quelqu'un. Bikur cholim, tu vas rendre visite à un malade chez lui à la maison. Achnasat ochrim, tu fais rentrer des invités chez toi à la maison. Ashkabat beta knesset, tu arrives à l'heure à la tfila. Tu n'arrives pas quand tu dois rattraper le trois quarts de la tfila, tu sautes. Va'avat shalom ben adam lachavero, ou ben ish li ishto, tu fais le shalom entre deux personnes, entre un homme et sa femme. Maintenant, si tu prends tout cela là, et tu les mets d'un côté, et tu mets une seule, la dernière de l'autre côté, c'est laquelle la plus lourde? La dernière. Le Talmud Torah, tu viens étudier la Torah, ce qu'on fait ce soir, c'est mieux que Ben Shalom, c'est mieux que Nasa Satochim, c'est mieux que Hashavat HaKnesset, c'est mieux que Bikur Cholim, c'est mieux que Gibulut Chasadim, c'est mieux que tout ce que vous voulez. Tout, pas tout en même temps. En même temps. C'est-à-dire, je fais toutes les mitzvot du monde, les 612 mitzvot, je les ai fait, et je les ai mis sur un côté de la balance, et j'en ai fait une seule. De l'autre côté, elle pèse plus lourd. Le Talmud Torah. C'est pour ça que c'est la mitzvah la plus dure. Je peux trouver des millions de personnes qui font du chesed, et peu de personnes qui étudient la Torah. Parce que c'est le gros lot. C'est le gros lot, c'est le plus dur. C'est le gros lot, c'est trop dur. Talmud Torah, on trouve toutes les raisons autres pour faire des mitzvot à côté, pour faire des choses. Ne cherchons pas les mitzvot, cherchons à étudier la Torah. C'est les plus grandes mitzvot. On n'a pas de choix. Quelqu'un il te tape à la porte et tu es obligé de faire une mitzvah, on est obligé de la faire. Il y a un moment où tu dois t'arrêter d'étudier la Torah et faire des mitzvot. Obligé. Parce que si la mitzvah, elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, arrête-toi. Tu es obligé de t'arrêter. Tu ne vas pas dire non, je ne m'arrête pas d'étudier la Torah. C'est pour ça que l'étude de la Torah, mais il y a des moments qu'il faut savoir s'arrêter. Il y a des moments où tu dois te dire, même si ma mitzvah elle est moins grande, parce que tu ne cherches pas la mitzvah, je cherche ce qu'il faut faire.
Donc, Talmud Torah Keneget Kula. Et donc, si on connaît notre vraie valeur à nous, waouh, on est très haut. Et Noir, ça lui était dur de comprendre la valeur de qu'est-ce qu'on est. Et donc, Ma'amin, Beno Ma'amin. Quelqu'un veut dire Kaddish? רבי חנוכה שאומר, הצגות השבוכו לצחת יצחק לפתח, כי בעלי תורה מצוות שנאמר, אדוני חופץ